bonjour. Bonjour à tous et à toutes. J'aurais dû commencer par toutes et tous, puisqu'aujourd'hui, on va parler surtout du sport féminin. Donc, merci d'être avec nous pour cette émission en direct de notre studio. Nous avons aujourd'hui comme invités des dames, honneur aux dames, bien entendu, Sylvie Pascal Lagarrigue et Laurence Saridon, du service départemental de la jeunesse, de l'engagement et des sports, et puis Marielle Sabina, de la mission départementale aux droits des femmes et à l'égalité, si je ne me trompe pas. Et elles sont interviewées par Marie Bonayal et Marion Hébrard de la commission sport et féminin du comité olympique. Pour commencer, donc, notre président, Jean-Claude Redon, va faire une petite introduction du sujet qui est aujourd'hui, donc, comme je viens de le dire, de la promotion du sport au féminin, avec comme toile de fond le concours aux Yvelines pour un sport égalitaire. Maintenant, je laisse la parole à Jean. Merci, Michel. C'est avec un immense plaisir que je vous reçois au TOS aujourd'hui. La première raison, c'est que j'ai l'impression que nous relançons enfin des activités en présentiel, malgré les masques. Mais c'est, j'espère, le signal de quelque chose qui va être majeur dès la rentrée. Donc, c'est pour nous quelque chose de très, très important. Le deuxième, c'est que nous le faisons dans un autre studio, qui est une création récente de notre structure. Et nous le démarrons pratiquement en vraie grandeur avec un programme qui est ô combien important, car c'est le fruit d'une grande réflexion d'il y a quelques années déjà, qui avait démarré avec ce qu'on appelait à l'époque la direction de la cohésion sociale. Nous avions mis en place un dispositif qui permettait de démarrer cette approche qui consistait à faire en sorte que les entités sportives du département arrivent à équilibrer, chacune à l'aune de ce qu'elle pouvait faire, bien évidemment, dans le temps, le nombre de femmes et d'hommes qui pratiquaient. Aujourd'hui, j'y vois dans la relance, dans la séquence de tout ce qui s'est fait dans les années précédentes et aujourd'hui, la relance avec des éléments complémentaires, car notre structure a évolué dans le temps pour couvrir encore mieux ce secteur sur lequel nous avons des choses à faire. Et quand on en parle, je me rends compte que les personnes qui sont engagées dans les réponses prennent de plus en plus sinon de plaisir, en tout cas de volonté d'aller plus loin. À preuve pour nous, lors des discussions et des jurys, le type de problème que nous avons à résoudre, où ça bagarre fort, il y a des très beaux projets, et je vois que cette année, il y a un projet plus qui vient s'ajouter, ce qui montre que nous faisons un effort considérable pour nous attacher à la demande du terrain. Et je crois que ça, c'est le plus important. Donc voilà, alors cet après-midi, vous menez par 5-2 pour l'instant, les hommes et les femmes, mais on va se rattraper. Donc voilà, je répète, un grand plaisir de démarrer ça. C'est pour nous un axe que nous considérons comme majeur dans ce que nous faisons ensemble. Voilà, donc vive le travail que nous faisons au bénéfice des gens qui nous regardent et pour lesquels nous œuvrons. Voilà, merci. C'est pour moi. Viens. Sylvie, bonjour. Bonjour. Est-ce que tu peux te présenter? Oui, donc je suis Sylvie Pascal Lagarrigue, je suis chef du service départemental jeunesse, engagement et sport, un nouveau service qui a été créé au 1er janvier 2021. Voilà, et auparavant, je travaillais à la DDCS comme responsable du pôle sport. Et tu peux nous faire un rapide, nous parler de cet événement, quand ce concours a été mis en place, quel était le but, et ensuite, est-ce que tu as quelques chiffres à nous donner sur cela? Alors, le sujet de la place des femmes dans le sport, c'est un vaste sujet et c'est un sujet qui existe depuis déjà de nombreuses années, parce qu'à l'époque où je travaillais au ministère des Sports, j'étais en charge notamment de la dimension internationale de la place des femmes dans le sport. Donc ça, c'est un sujet qui est récurrent, donc à l'époque de Marie-Georges Buffet, quand elle était ministre. Et Laura Flessel a souhaité relancer à nouveau ce dispositif parce qu'on n'arrive pas véritablement à faire changer les choses. Et il y a eu la loi en 2014 qui a obligé notamment à toutes les fédérations à être plus équitables et plus paritaires, notamment dans ces instances de gouvernance. À savoir que les fédérations avaient obligation d'avoir 40% de femmes
dans leur conseil d'administration. Voilà, ça c'était une des choses qui avait été mise en place. Et la ministre des Sports de l'époque avait souhaité que chaque fédération se dote d'un plan de féminisation. Plan de féminisation sur plusieurs volets. Un volet sur la communication, parler plus des femmes dans la pratique sportive de leur discipline, augmenter le nombre de jeunes filles et de femmes pratiquantes, augmenter également le nombre de dirigeantes et de techniciennes. Je pense notamment aux entraîneurs, aux arbitres. On sait que bien souvent, ce sont des hommes qui dirigent les rencontres de femmes. Et puis, faire tout un travail aussi sur les athlètes de haut niveau et la prise en compte de l'athlète de haut niveau femme au même titre que les hommes, à savoir avoir des primes du même niveau lorsqu'ils gagnaient les mêmes compétitions. Donc voilà, tout ça, c'est quelque chose qui a toujours été au cœur un peu de nos préoccupations au sein de la BDCS. Et puis, on a eu la chance de travailler à la BDCS avec Marielle. Et ça nous a permis de faire émerger des projets, et notamment ce projet d'opération pour un sport égalitaire, qui a plusieurs volets. Hein. Il y a un concours, il y a des animations sur le terrain pour pouvoir inciter plus les femmes à devenir dirigeantes. Et voilà, on a communiqué autour de cet événement. Il y a certains comités départementaux qui se sont emparés en créant eux-mêmes des commissions départementales féminines, je pense au tennis notamment. Donc voilà, et le phare de tout ça était le concours. Il faut savoir que c'est le seul département en Île-de-France qui organise un concours qui cible la pratique féminine. Donc voilà l'origine un petit peu du concours, qui est une première édition en 2017. Organisation de ce concours en partenariat donc avec la mission départementale, la déléguée départementale aux droits des femmes, le CDOS bien évidemment, nous. Voilà, et on a souhaité après s'associer avec d'autres partenaires, mais voilà, on avance et on progresse, et je pense que on résiste bien dans la tourmente de tout ça, parce que le concours, il existe, je disais, depuis 2017. On est en 2021. Alors, il y a eu une année où il n'y a pas eu de concours et on a eu la crise Covid, mais n'empêche que voilà, ça devient un peu ancré et automatique maintenant auprès et aux yeux des associations. Alors, c'est un projet ambitieux. Le DOS, c'est avec un grand plaisir que nous avons rejoint votre équipe. Et on voit que les comités, les associations sportives, le monde scolaire se trouvent intéressés parce qu'on a tous les ans un certain nombre de dossiers qui nous reviennent. Donc, on continue pour se battre, pour que les femmes soient devant. Donc, c'est un très, très beau projet, ce qu'on propose. Donc, je pense aussi que c'est un projet, enfin, avec l'ouverture aux droits des femmes, il y a plein de choses à imaginer pour des femmes qui sont en grande précarité, des femmes qui sont victimes de violences. Enfin, je pense que Marielle le dira mieux que moi, mais c'est vraiment un sujet sur lequel, voilà, par l'activité sportive, on peut faire plein de choses en direction de tous les publics et ceux les plus éloignés de la pratique. Donc, bravo à toutes ces femmes qu'on arrive à attirer quand même dans le milieu sportif et à les mettre un petit peu aussi. C'est l'occasion aussi de les mettre en avant et de les valoriser. C'est important. Tout à fait. On voit que dans les fonctions dirigeantes, par exemple, il y a pas beaucoup de femmes qui sont présidentes. Alors si, on va avoir des femmes bénévoles, hein, ça va surtout être les femmes qui vont diriger la buvette, amener les gâteaux, faire les goûters pour les enfants, mais pas forcément présidente de la structure. Et voilà, l'objectif, c'est que ces femmes qui ont des compétences, on puisse leur permettre d'accéder au poste à responsabilité. Et ces femmes qui veulent être dirigeantes, elles s'accrochent. Et moi, j'ai constaté au cours de mes années dans le milieu sportif que les femmes, elles allaient jusqu'au bout de leur engagement. Elles n'abandonnaient pas, ou si elles abandonnaient, c'est qu'elles avaient des problèmes familiaux, des problèmes personnels de travail, qu'elles n'arrivaient pas à répondre à toutes les sollicitations, mais elles allaient jusqu'au bout de leur engagement. Et ça, c'est un point fort chez les femmes.
Marion. Merci Marie-Vonne. Donc maintenant, j'ai Marion qui a quelques questions, je pense, à se poser. Bien. Donc, moi, je suis Marion Évrard. Je suis nouvellement responsable de la commission féminine du DOS. Et j'ai repris, je viens de reprendre le concours Ose. Je viens de reprendre le concours Ose. Je voulais vous parler un petit peu de l'édition précédente. Nous avons reçu 16 dossiers et nous avons remis un prix dans chaque catégorie. On va parler des catégories tout à l'heure. Sa remise des prix s'est faite avec beaucoup de retard dans la mesure où malheureusement des événements actuels. Et donc, la remise des prix s'est faite en préfecture avec sous la présidence du préfet et des IES, de la mission de Marielle, etc. Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu comment ça s'est passé? Donc oui, en effet, le choix de l'édition 2020 qui a été reporté sur 2021 au regard de la crise sanitaire était pour nous de choisir une date emblématique, qui est la journée du 8 mars. Cette cérémonie a eu lieu en effet dans les salles de la préfecture en présence de M. Sodini, préfet délégué à l'égalité des chances, avec vous-même et puis bien sûr aussi Pascal Lagarry, les lauréats. C'est intéressant pour nous en tout cas de choisir cette date du 8 mars parce que d'une, elle est médiatisée. C'est une place importante qu'on donne cette journée-là aux actions en faveur des femmes, en faveur des jeunes filles. Et puis, au regard du calendrier, ça nous semblait intéressant. Alors, ça a été bien d'une parce qu'on a pu le faire en présentiel, on était juste limite entre deux confinements. Et puis, c'était intéressant de le faire aussi à la préfecture pour montrer aussi que les services de l'État sont volontaires. D'une, dans l'engagement qu'ils portent et le soutien financier qu'ils apportent aux associations sportives, mais également un engagement moral, hein, parce qu'il faut rappeler que l'égalité femmes-hommes est la grande cause du quinquennat et que bien évidemment, ça nous porte chaque jour dans nos missions. Donc, écoutez, je vais rappeler les lauréats de l'année dernière. Donc, il y avait l'association Skyping, les voisins bretonneux, dans la catégorie, j'ai enlevé ça, dans la catégorie promotion du sport au féminin, l'association Savate en Seine, qui opère sur diverses communes du nord des Yvelines, dans la catégorie facilitation de l'accès à la pratique sportive mixte, la section cyclotourisme du GCMB de Montigny-Bretonneux, dans la catégorie facilitation de l'accès des femmes aux fonctions dirigeantes, l'association sportive du collège Les Grands Champs de Poissy, dans la catégorie promotion d'égalité filles-garçons par le sport, dans les établissements scolaires. Et une nouveauté pour l'année précédente, c'était le prix des comités départementaux. Donc, c'est le comité départemental de tennis qui a été lauréat cette année-là. Le prix des comités avait remplacé le prix du jury dans l'année précédente. Ce 5e prix est un petit peu amené à tourner, à changer d'une année sur l'autre et de renouveler un peu. Parce qu'il faut dire aussi que les lauréats d'une année ne peuvent pas reconcourir l'année suivante, bien entendu. Ce concours, donc, on disait, est destiné à toutes les associations sportives, associations des sportives des Yvelines, et également aux associations sportives des collèges et lycées, de façon à pouvoir amener la pratique des jeunes filles, la pratique du sport des jeunes filles à l'école, ce qui est assez important parce qu'on s'aperçoit qu'il n'y a pas beaucoup, il y a une certaine difficulté à faire participer les jeunes filles surtout, plus elles vont en âge et plus elles ont du mal à suivre les activités sportives de l'éducation physique. Les projets, alors je vais prendre mes notes parce que je ne sais jamais par cœur. Les projets concernés cette année sont des projets qui ont été mis en œuvre du 1er septembre 2019 au 31 août 2020, sachant qu'ils pouvaient toujours être en cours de réalisation. C'est en plus avec la situation où il y a des tas de projets qui n'ont pas pu avoir lieu. Évidemment, s'ils se continuent maintenant,
ils seront les bienvenus. Les récompenses, donc les 5 prix, on va les détailler après. Les récompenses qui sont attribuées, c'est une dotation de 1 500 €, mais validée par une facture, c'est-à-dire que ça ne peut pas être de l'argent qui est versé comme ça. Les lauréats doivent nous justifier de comment ils ont dépensé cet argent et on leur rembourse sur facture. Je fais un petit rappel aux personnes de l'année dernière qui n'ont toujours pas, se sont toujours pas manifestées. Les 5 lauréats, si elles nous écoutent, ça serait bien qu'elles envoient leur facture parce qu'actuellement, on n'a remboursé personne. Donc, ça serait bien qu'on puisse leur apporter ce à quoi ils ont droit. Je voulais juste signaler également que nous avons un partenaire financier très important qui est la Maïf, qui est partenaire du BDOS sur plusieurs sujets et essentiel également donc, sur toutes les activités, tout ce que l'on met en place pour promouvoir les femmes dans le sport. Et nous n'avons pas pu inviter M. Giraud aujourd'hui du fait d'un peu de l'exiguïté du studio, mais s'il nous regarde sur YouTube, je le remercie de ce qu'il fait pour le DOS et pour les femmes en général. Alors, on va parler des prix. Si vous voulez nous expliquer un petit peu, mesdames. Alors, je voulais dire une chose, c'est que Laurence Haridon, qui est hors champ, a rejoint le DSDJES depuis peu et que du fait de nos problèmes de place, bon, elle n'est pas dans le champ, mais je la salue et je la remercie. Alors, les prix, si vous voulez nous expliquer un petit peu. Oui, alors, en fait, il y a 5 catégories dans le concours. Il y a la première catégorie, c'est la promotion du sport au féminin. C'est tout type d'action qui peut permettre à une structure de faire de la promotion pour faire venir des femmes et des jeunes filles à une activité sportive et lui permettre d'accéder à la pratique sportive. Donc ça, c'est la première catégorie. Alors, il y a une deuxième catégorie qui nous paraissait intéressante, c'était de favoriser la pratique sportive mixte. C'est-à-dire que, voilà, on est pro pour que les femmes pratiquent l'activité sportive, mais on est aussi pro pour que l'activité sportive soit faite dans un cadre mixte. Parce que ce n'est pas une exclusion des hommes, hein, avec une appropriation des femmes uniquement. Voilà. C'est un sport égalitaire. Hein. Voilà, pour le sport égalitaire. C'est une opération pour un sport égalitaire. Donc voilà, notre souhait, c'était aussi d'associer les hommes parce que voilà, je pense qu'on est complémentaires dans la vie et de tous les jours et dans l'activité sportive aussi. Et on peut très très bien travailler ensemble à partir du moment où on est avec des hommes ou des femmes. Voilà. Et donc cette notion de mixité nous paraissait très intéressante. En plus, il y a des fédérations sportives où c'est essentiellement des femmes, à la différence de la moyenne générale où on a grosso modo 30% de femmes de licenciés. En équitation, en gymnastique et en danse, là, c'est les femmes qui sont majoritaires, et largement. Voilà. Et la troisième catégorie concernait l'accès des femmes aux fonctions de dirigeantes, des fonctions, la prise de responsabilité dans l'engagement bénévole des dirigeantes. Voilà, c'est inciter plus de femmes à devenir présidentes, trésorières, vice-présidentes, mais pas les cantonner à des fonctions qui souvent sont considérées comme moindres, même si être derrière la buvette, c'est très important aussi parce que souvent c'est ce qui permet d'animer et de rendre la convivialité. Donc les gens viennent, payent, donc voilà, ça fait des rentrées d'argent et tout. Et puis après, je vais peut-être laisser Marielle évoquer les 2 autres catégories, les 2 dernières du concours. Merci. Donc, en effet, le 4e prix est un prix qui œuvre à la promotion de l'égalité filles-garçons à l'école. Alors, il y a une convention interministérielle pour l'égalité filles-garçons à l'école. Et ce qui est important, c'est vraiment, on parlait tout à l'heure du quinquennat et de l'égalité femmes-hommes. Là, c'est vraiment de mettre dès le plus jeune âge la question de l'égalité, dans le cadre notamment de la prévention, la question du partage aussi de sport mix.
Voilà, donc cette catégorie plaît beaucoup aux établissements scolaires et on a des très beaux projets dans ce cadre-là. Et il y a un nouveau prix alors, qui me tient particulièrement à cœur et je remercie en tout cas l'ensemble des partenaires qui ont accepté cette année de pouvoir l'intégrer à ce concours. Alors, il est intéressant d'une, parce qu'on le porte tous ensemble, ça c'est une chose, mais surtout il est intéressant parce que il s'est ajusté, c'est ce que vous disiez, Monsieur le Président, tout à l'heure, il s'est ajusté, il s'est réajusté aussi aux initiatives de terrain. Alors, il s'est ajusté comment? Parce que d'une, on a eu des projets qui sont venus travailler sur la question des violences, notamment des violences faites aux femmes, que ce sont des projets qu'on ne savait pas mettre dans une case. Alors, il y a des choses comme ça qu'on ne sait pas mettre dans les cases. Donc, cette année, en fait, il y a une case particulière pour ces projets. Et donc, le prix, c'est le prix de la prévention. Alors, prévention de quoi? C'est d'abord donc prévenir et lutter et réparer toutes les formes de violence à caractère sexiste et sexuel. Et nous avons rajouté un prix également sur les discriminations LGBT dans le sport. Donc voilà, donc c'est un prix qui permet aussi de prendre le sport comme un vecteur de prévention, un vecteur de réparation aussi du corps. Quand on a été victime de violence, le corps a été touché. Et le sport, pour le coup, a vraiment des vertus et des bienfaits. On connaît d'autres projets, notamment sur l'escrime, qui permettent à des personnes victimes d'inceste de travailler aussi sur l'estime de soi, sur la réparation vraiment de son corps qui a été meurtri. Donc voilà, j'appelle candidature, en tout cas, tous ceux qui le souhaitent. Voilà, merci. Mais écoutez, voilà, on va terminer ainsi ce studio. Je voudrais remercier les participantes et les participants de ce troisième studio BDOS de l'année. Je voudrais aussi appeler, bien entendu, toutes les associations sportives concernées à nous envoyer des dossiers, parce que pour l'instant, on a été un petit peu en retard pour lancer l'opération du fait des nouvelles élections au niveau du BDOS, de la situation sanitaire, de beaucoup de choses à faire. Donc là, le concours est lancé depuis un mois et demi. Nous avons mis une date butoir un peu tôt, mais nous avons considéré que les vacances scolaires arrivaient. Il fallait surtout, au niveau des associations sportives, qu'elles envoient des dossiers avant les vacances. Donc, nous avons mis une date au 9 juillet. Donc, j'invite tous ceux qui sont concernés, tous ceux qui ont envie de montrer les projets qu'ils mettent en œuvre pour l'égalité dans le sport, hommes-femmes dans le sport et la promotion du sport des femmes, à nous envoyer des dossiers à l'adresse qui est dans les documents que vous avez reçus par mail, que vous trouverez sur Facebook et sur notre site Internet. Donc, vous avez tous les moyens de participer, ne vous en privez pas, venez et on espère pouvoir vous remettre les prix l'année prochaine dans de meilleures conditions avec tout le monde et tous vos partenaires. Voilà, je vous remercie, je remercie tout le monde et à bientôt, à la prochaine fois. Je voudrais rajouter quand même que si ceux qui veulent revoir effectivement l'émission, ils pourront la voir sur notre chaîne YouTube, sur notre site Internet. Et s'ils connaissent des personnes qui sont intéressées pour voir l'émission, qui n'hésitent pas à leur communiquer effectivement la possibilité de la voir sur la chaîne YouTube et sur le site Internet. Merci à toutes et à tous et bonne fin d'après-midi.